Je réalise cette vidéo pour vous ouvrir les yeux parce que ça fait 10 ans nous sommes dans ce domaine, donc quand on vous parle, il faut ouvrir les yeux. Et je sais que certains formateurs et même certains traders qui se disent rentables sont encore en retard sur les pièges psychologiques que les profils dressent aux jeunes traders. Mais je vais vous expliquer ici par A plus B, même si la vidéo va être rapide, mais bon, vous allez vous débrouiller avec. Vous devez comprendre une chose. Vous avez vu, j'étais là ce matin et j'ai reçu une publicité sur Facebook. Comme quoi, Alpine Founding, j'en ai reçu pas mal, hein, mais j'ai pris ces deux-là. Il y a Alpine Founding et puis FX Founded. Bon, comme vous pouvez voir, donc j'ai cliqué dessus et bam, on m'a envoyé là. Financement instantané. Lancez-vous dans votre aventure de trading avec Alpine, nanana, ainsi de suite. Et là, vous avez tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec. Vous savez, les profils ont atteint un certain niveau maintenant où ils ont compris qu'en fait, certains traders commencent à ouvrir les yeux. Donc, ils ont commencé à essayer de modifier un peu les règles de telle sorte à pouvoir pousser ou on va dire à pouvoir attirer encore les traders. Règle numéro 1, c'est que ici, quand vous regardez cette page-là, c'est une page qui a été calibrée pour se saisir, on va dire, des défaillances psychologiques du trader pour que le trader puisse agir là. Parce qu'en gros, quand on vient en trading, regardez-moi ce mot-là, instantané. Ici, on a instantané. Le même instantané, il est là. On va faire une analyse rapide, hein, vous allez voir. Instantané ici. Ici aussi, vous avez financement instant. Vous avez ici le mot rapidement. Vous avez quoi encore? Instantané encore quelque part là. Donc, il y a plus de 5 instantanés affichés sur la première page. Comme ça, quand on est là. Mais quand les gens viennent en trading, posez-vous la question, qu'est-ce qui pousse les gens dans le trading? Certains viennent parce qu'ils veulent avoir un petit complément de revenus, ainsi de suite. Et après, ils voient que non, le trading, si on fait bien, ça peut aller très vite. Du coup, la place de la rapidité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on veut devenir riche en trading, prend le dessus. Et aujourd'hui, selon les statistiques des brokers, tous les traders qui perdent, donc les 90% qui échouent, ce sont des gens qui veulent aller très vite. Et quand on parle de richesse, parce que vu que, on va dire, l'argent est associé au bonheur, ça veut dire que si vous avez de l'argent, c'est une porte où vous avez accès au bonheur. Et le bonheur qui veut laisser son bonheur à demain au lieu de le vivre aujourd'hui. Donc, face à l'argent, le cerveau humain est très pressé. Il faut vivre le bonheur maintenant. Et l'argent, en fait, stimule votre système limbique. Et ce cerveau est beaucoup utilisé par les enfants. J'ai posé la question un jour à mon fils parce qu'il voulait qu'on fasse un jeu là, qui est très intéressant à la maison. Et je lui ai dit, écoute, on va faire, si tu veux vraiment qu'on fasse le jeu aujourd'hui, on va faire une seule fois. Et après, on dort. Par contre, si tu peux attendre jusqu'à demain, on fera 10 fois. J'ai cru qu'il allait se dire, ah ouais, donc demain on fait 10 fois. Ouais, je préfère qu'on fasse quand même demain parce que... Non, il m'a dit, on fait une fois. Et aujourd'hui et tout de suite. Donc, quand on parle d'argent, on va dire de gagner rapidement, c'est le cerveau limbique qui rentre en danse. Donc, ce cerveau émotionnel va nous pousser à agir bêtement sans faire appel à notre néocortex. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a rapidement, il y a instantané. Du coup, vous vous dites, ben, tout est instantané en fait. Même votre paiement, ça va être instantané. On va vous payer rapidement, regardez, paiement rapide et fiable. Donc, tout ça que vous voyez, vous vous dites, ah ouais, c'est bien. Mais attention, parce que là, ici, il y a des choses que vous ne voyez pas la plupart du temps. Vous levez, quand vous venez là, parce que dès que vous avez payé, que vous êtes sur les comptes, vous êtes en train de faire le challenge, la plupart des gens, c'est maintenant qu'ils viennent là. Vous avez vu ici, là, toutes ces règles-là. Vous allez beau faire, vous allez enfreindre une des règles et ils vont vous éjecter du game. Donc, faites très attention. Les profils, j'ai fait une vidéo déjà où j'ai expliqué par A plus B la manipulation psychologique, c'est-à-dire partant des tailles des comptes, du drawdown, les règles qu'ils mettent, tout ça, j'ai expliqué. On repart en arrière. Venons ici, c'est une autre profil. Regardez ici, hop, on voit là. Très bien. Ici, le FAQ, ça c'est là-bas se trouvent les pièges. C'est comme si vous arrivez dans une banque, vous voulez ouvrir un compte. Quand vous ouvrez, faites attention à ce que
vous lisez, parce qu'on vous donne plein de papiers, vous signez là, monsieur, signez là. En fait, où se trouvent les règles, c'est-à-dire les pièges, c'est là, le fac. Donc, regardez ce mot-là, défi rapide. On sollicite le même cerveau. Ici, financement instantané. Il y a toujours quelque chose qui fait allusion à la rapidité, au vite et tout de suite. Et bam, vous vous faites avoir. Vous devez comprendre qu'il y a des blocages qui empêchent les traders d'avancer dans le monde du trading. Soit les profils vont utiliser des comptes qui vont vous faire rêver. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut faire rêver le trader et lui mettre en tête comme quoi tout va aller très vite. Pas qu'il va cramer son compte vite, mais il va gagner très vite. Regardez, si vous avez jusqu'à 400 000, quand vous voyez 400 000, vous vous dites, ah ouais, donc si je peux avoir ce compte, ah ouais, c'est... Non. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le cerveau humain est impatient quand il s'agit d'argent. Et ne pensez pas qu'ils sont bêtes, hein. Les gens qui ont mis tout ça en place, vous voyez, tout bouge, c'est bon. Après, il ne faut pas les accuser, ils font leur business. C'est du marketing. Mais il faut comprendre que tous les marketing aujourd'hui, toutes les publicités sont basées sur la faille des biais cognitifs. En gros, la faille du cerveau humain. Quand je dis faille, ce n'est pas une faille en tant que telle, mais les publicités, en fait, touchent votre subconscient. Et vous allez voir que la plupart des gens, ils vont agir avant de réfléchir. En fait, on fait en sorte que vous agissez avant de réfléchir. Donc, c'est ça, la publicité. Et aussi, quelque chose de spectaculaire qui peut pousser vraiment les gens à être aveugles, c'est ici, là. Qu'est-ce que vous voyez défiler là? Paiement récent vérifié. Mais est-ce que ce paiement récent devrait être vérifié? C'est vous qui avez mis vos données, donc est-ce que vous avez besoin d'ajouter là, comme quoi c'est vérifié? Donc il y a des paiements récents qui ne sont pas vérifiés. Donc il y a des paiements qui peuvent ne pas être vérifiés. En gros, eux-mêmes, ils viennent ici pour dévoiler le secret ou on va dire les bêtises que leurs collègues font. Parce que s'il y a des paiements qui ne sont pas vérifiés, vous n'avez pas... Si les paiements n'ont pas besoin d'être vérifiés, quand tu as payé, c'est bon. On n'a pas besoin de faire de tapage comme quoi, paiement vérifié. Et là aussi, vous allez voir quoi? Des noms. Et vous allez voir des chiffres qui défilent. 8 000, 6 000. Quand vous voyez ça, vous vous dites, waouh, ça, si c'est moi, alors, vous voyez un peu. Donc, c'est... Les gars, quand je vous parle de quelque chose, c'est que je suis allé, j'ai fait mes recherches, je suis allé, il y avait des paiements, on va dire, bon, je ne vais pas citer ces profils-là, mais il y avait des paiements qui étaient, je voyais à chaque fois le nom sur le paiement et je me suis dit, attends, je vais creuser un peu. Je suis rentré dans le truc là pour discuter avec eux sur le chat et j'ai vu ce même nom se répéter. Moi j'ai une bonne mémoire. Je me suis dit, ok, j'ai noté. J'ai envoyé un mail ou je sais plus combien de fois, pap, et il y a un mail parmi ces mails là, le même nom m'a répondu. Je me suis dit, attends, un payout, attends, plusieurs payouts à ce nom. Le chat, j'ai discuté avec quelqu'un qui s'appelle comme ça. En mail, je reçois un mail de temps et quand j'ai creusé un peu plus loin, je me suis dit, waouh, ce monde. Maintenant, revenons sur ceux qui sont toujours accros au profit. Ils sont là, même certains font des vidéos pour encourager les jeunes à se lancer dans les profits. Vous devez comprendre une chose, parce que si vous-même vous êtes un très bon trader, pourquoi ne pas vous mettre sur votre propre compte? Pourquoi trader pour quelqu'un? En gros, c'est comme si je vous disais que je suis un bon architecte, ou je sais pas moi, trouvez-moi un métier que vous voulez. Vous êtes très fort, vous êtes très bon. Et vous ne créez pas votre auto-entreprise, on va dire votre boîte, mais vous préférez travailler pour une boîte. Non, c'est illogique. Si vous êtes vraiment un très bon trader, vous prenez un broker, même si c'est 200 €, vu que si tu es un bon trader, la taille du compte importe peu, ça veut dire avec 200 €, 300 €, tu peux faire du spectacle, tu peux bien trader. Voilà. Donc, il faut enlever de la tête des jeunes comme quoi, oui, si tu as une grosse somme, si tu as un bon capital, tu pourras bien trader. C'est faux. C'est un rêve qui n'a pas de sens parce que si tu peux, on va dire, trader avec 100 000, non déjà, si tu ne sais pas trader avec 1 000 ou 500 €, c'est pas avec 100 000 tu pourras trader.
Comprenez un peu les choses comme ça. Je sais très bien que certains traders, ils sont très malins. Donc, au lieu de prendre les $200 pour aller acheter un compte de 500 000, de 50 000 ou de... Et puis, d'ailleurs, le compte de 50 000, tu paies 5 000, on t'arrache le compte. Et vous pensez toujours qu'on vous a donné 50 000? Il faut se réveiller. Et donc, si tu as un petit compte, on va dire que tu as $200, $300, si tu sais trader, tu trades avec ce compte, tu sais au moins que si tu fais, on va dire $50 ou $20 ou même $5 de profit, c'est ton propre argent. Tu peux décider même de retirer. Mais tu iras tellement doucement parce que tu ne vas pas rêver. Mais le fait d'aller acheter un compte et on te donne 50 000, tu vois, tu penses que c'est 50 000. Non, ne t'inquiète pas. C'est un gros business. Et le business des profits, quand j'ai fouillé, vous savez, si je ne teste pas quelque chose, je ne peux pas venir en parler. Quand j'étais à fond sur les profits, j'ai tout fait. Un jour, j'ai fait des profits et ça traînait le paiement. Et je me suis dit non. J'ai activé tous mes réseaux, je veux dire. Ouais, j'ai activé tous les réseaux. Je me suis dit, je veux voir clair dans leur business là. Est-ce que c'est un vrai business? Et c'est là j'ai compris qu'en fait, tous les traders n'étaient pas sur des comptes réels. J'ai compris qu'en fait, les profits s'acharnaient vraiment sur la publicité pour les tests, pour que les gens achètent les tests, parce que c'est dans ça que eux ils peuvent gagner de l'argent. Et je me suis dit, mais, ah ouais, donc ça veut dire qu'on n'est pas sur des comptes réels. Et ils m'ont dit, non, 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 oui, ça, monsieur Ouattara, pour être honnête avec vous, vous n'êtes pas sur un compte réel, et ainsi de suite. Voilà, le business, il est comme ça. Ils m'ont dit pas mal de choses que je ne vais pas vous dévoiler ici. Voilà. Mais les gars, quand je suis sorti de là, je me suis dit, bon, ben, c'est le monde de finance, tu peux pas... Et puis, bon, tu peux pas les accuser aussi comme quoi c'est des escrocs. Non, ils se sont basés, en fait, ils se sont servis des failles, ou je dirais, ils se sont servis des biais cognitifs du cerveau humain pour monter leur business, où personne ne pourra les mettre à terre. En fait, en tant que trader, même si tu es super puissant, tu ne pourras jamais gagner plus que le profit parce que tu vas tomber un jour. Une volatilité ou bien une règle, tu vas toucher à une des règles parce que quand tu as pris le compte que tu es en train de valider, tu deviens leur ennemi. En gros, j'explique. Avant d'acheter le compte Profim, tu es comme un client. Ils attendent. Une fois que tu as acheté, tu deviens automatiquement leur adversaire. Ils doivent faire en sorte. Enfin, ils prient pour que tu rates soit le test, le premier test, le deuxième test, ou soit si on te dit oui, compte financé instantanément, comme vous voyez là, les règles qui sont derrière, bah, les gars, laissez tomber. Et donc, ils attendent que soit tu rates le test, ou soit un compte réel, une volatilité t'éjecte. Franchement, c'est à fond. Donc, à quel moment ils peuvent venir là, ici, pour dire oui, dans leur publicité, là, comme quoi nous cherchons des traders expérimentés, Non, c'est faux. Donc, faites très attention, les profils ne sont pas une option, ils vous font rêver et vous donnez vos petites sommes, parce que le problème, c'est que les gens négligent ce qu'ils donnent comme argent. Ils se disent, ouais, non, mais ça va, j'ai payé que $70 ou j'ai payé que $100 et j'ai le compte de 5 000 ou 10 000. C'est là on comprend un peu comment les gens, à quel point les gens sont idiots en fait. Ils n'ont pas compris. Les profits ont mis en place ce truc pour pouvoir vous soutirer de l'argent petit à petit, petit à petit. Et vous êtes fidèle parce que quand vous cramez le compte, quand vous ratez le test, vous vous dites, oh, ouais, c'est juste un test, je suis en train d'apprendre. Mais les gars, payer de cette façon-là pour apprendre, je vous conseille de venir voir le sniper. Allez-y prendre le plan caméléon. C'est vrai, c'est une stratégie de trading, il va falloir l'appliquer, ok. Mais c'est mieux que d'aller acheter un compte où on te fait rêver. Parce que le problème, c'est que quand tu rates le test, tu te dis, oh, le problème vient de moi, donc il faut que j'apprenne encore. Ah, je pense que j'ai pas une bonne stratégie, il faut que j'aille fouiller encore, trouver un truc Ishimoku quelque part pour pouvoir venir valider le test. Non, rien ne vous manque en réalité. Le problème, c'est que vous avez le cerveau émotionnel surstimulé, dû au biais cognitif dont les profils se sont servis pour monter le business. Franchement, ouais, il faut être c'est pour ça, en trading, vous savez, depuis 10 ans, je me penche que sur la partie psychologique. J'ai compris que le trading est un jeu mental et que les jeunes ne devraient pas se jeter comme ça sans soutien.
soutien moral, mental, sur tous les plans. Ça ne devrait pas être même un business ouvert à tous parce que les messages que je reçois chaque jour de certains traders même qui sont très expérimentés, qui savent très bien trader, hein? Déséquilibre émotionnel, bam, un stop loss est sauté, il n'a pas pu gérer, il a mis levier, pap, le marché l'a éjecté. Certains vont regarder cette vidéo et puis zapper, ils vont dire, ou bien ils vont scroller, ils vont dire, ah c'est bon, celui-là, il parle de quoi même. Ne vous inquiétez pas les gars, ça fait un bon moment, le doyen, il est assis ici. Certains, j'étais sur la piste avec certains qui étaient devant, qui faisaient des vidéos, qui aujourd'hui ils ont disparu. Je ne sais pas s'ils ont des pneus crevés ou soit il y a eu un vent violent qui les a balayés de la piste. Mais vous devez comprendre que si vous n'êtes pas solide psychologiquement, c'est juste une question de temps. Enfin, peut-être que émotionnellement vous avez atteint un niveau où vous pensez être déjà vacciné. Mais le virus du trading, on ne peut pas être vacciné contre. Soit vous avez l'antidote, ou soit c'est juste une question de temps pour que ce virus vous emporte. Quand je dis vous emporte, ça ne va pas vous tuer, mais vous savez que quand vous souffrez émotionnellement à un certain degré, vous pouvez choper des maladies qui ne vont pas faire du bien à votre santé, même votre santé physique. C'est cadeau, le fait d'ouvrir vos yeux sur... et même, regardez ici, je n'ai pas fini. Vous voyez là, il y a une publicité, il y a une réduction de 50%. Quand vous voyez, réduction 50%, bon, après tout ça, nous on le fait, hein, moi le plan caméléon, bientôt je vais faire un webinaire, ou je ne sais plus, on m'a dit de faire un truc là, où on va présenter pour dire, ouais, on va faire une réduction, pour que les gens achètent, oui, ça c'est non, mais vous savez, quand vous vendez quelque chose qui est bien, parce que la valeur de la chose, si vous vendez quelque chose qui a de la valeur, vous êtes fier de vendre cette chose-là. Mais ici, je sais que c'est un business, d'accord, mais vous savez très bien que les gens qui viennent, 90% ils échouent. Si moi, quelqu'un avait utilisé le plan caméléon, il m'a dit, non, coach, franchement, ton plan, il est bidon, c'est du n'importe quoi. Non, non, ça, ce plan, j'ai un autre plan plus puissant que le tien. Oui, là, je peux me dire, ah ouais, là, il ne faut pas être poussé à parler de ce plan. Mais ici, vous savez très bien que les gens qui viennent passer les tests avec les règles que vous mettez en place, ça les empêche de pouvoir avancer. J'ai discuté un jour avec une profime où je leur ai dit, écoutez, voici, j'ai identifié le problème. Psychologiquement, les jeunes n'arrivent pas à rester longtemps sur les comptes réels parce que le drawdown journalier, il est trop élevé. On va dire, on avait parlé du compte de 100K. Écoutez-moi très bien, hein. Le compte de 100 000, ça veut dire que si c'était des gens qui étaient là, effectivement, qui cherchaient des vrais traders pour qu'ils traitent pour eux, ou qui voulaient même que ce business-là soit profitable à tous, ils allaient écouter ce que j'avais dit. Je leur ai dit, psychologiquement, j'ai identifié un problème. Les jeunes, ils ont le cerveau qui bouge beaucoup. Donc, pas de patience, agressivité, tout ce que tu veux. Bien. Le fait de mettre le drawdown 5 000 € par jour, c'est-à-dire, il a l'autorité, il a la possibilité de perdre 5 000 en une journée, alors ce jeune ira jusqu'à 4 900 par exemple. Et c'est là il va s'arrêter, parce que c'est là la limite. Et si jamais il fait ça, 4 900, le lendemain, si on calcule mentalement, il va falloir 2 jours pour que ce trader puisse cramer son compte ou soit perdre le challenge, ou le compte réel ou même le challenge. Et je leur ai dit, ramenez le drawdown à 1 000 $ par jour. Ça lui donne 10 jours, c'est-à-dire il va tenter 10 fois. S'il tente 10 fois et qu'il a échoué, c'est que franchement, lui, c'est un trader, bon, enfin, c'est qu'il n'est pas fort ou soit il a besoin d'aide. Mais en 2 jours seulement, c'est une façon d'accélérer en fait le processus pour que le trader soit éjecté de la piste. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai, on a analysé, ainsi de suite, non, nous allons voir ce que nous allons faire, ainsi de suite. Je me suis dit, non, ils n'ont jamais pu faire quelque chose. Je ne vais pas vous citer le nom de ces profils, mais vous voyez un peu, réfléchissez un peu chez vous. Le fait de ramener le drawdown, et ça c'est qu'une seule des règles, j'ai dit, modifiez juste une des règles. Parce qu'il y a plusieurs modifications que je voulais apporter pour que tout le monde puisse trouver l'équilibre. Et donc, je leur ai dit, si vous ramenez le drawdown à 1 000 $, vous verrez que tout ira bien.
on va réduire en fait de presque 50% des tests perdus. Parce que le trader, quand il va arriver à 900 ou 950, il va s'arrêter. Il lui reste encore 9050. Le lendemain, il va tenter encore. Donc, il lui faut... Et le problème, c'est que les opportunités du marché, vous pouvez vous faire avoir aujourd'hui, vous faire avoir demain, vous faire avoir le lendemain, 3 fois d'affilée avant que le marché ne s'expose. Et là, vous envoyez bam, 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 bam. Vous êtes un champion. Mais les 2 jours, 3 jours où le marché s'est exposé là, vous étiez énervé, vous avez voulu rattraper, ainsi de suite, et donc vous avez touché 4900. Le lendemain même, vous vous êtes trompé un peu dans les calculs, bam, compte fermé, c'est bon, vous avez enfreint une des règles, parce que vous êtes déséquilibré. Mais quand vous reprenez le lendemain, par exemple, si le drawdown était 9000, vous reprenez en voyant sur votre compte ou en sachant qu'il vous reste encore 9050. Vous vous dites que vous êtes encore dans la course. Mais quand vous avez perdu 4900, vous vous dites, ah non, c'est bon. Et c'est là vous tombez, parce que vous baissez les bras mentalement. Et donc, comme vous pouvez le voir, le trading n'est pas une question de technique. C'est une question de 100% mental, psychologique. Si vous êtes malin, concentrez-vous sur vos petits comptes et vous verrez que c'est un conseil sage. Sinon, d'ici 1 an, 2 ans, vous viendrez me voir. Et peut-être que d'ici là, ça sera trop tard. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, profitez pour vous abonner parce que ici on parle du vrai trading. Et aussi si vous avez des gens qui sont encore aveugles, qui parlent encore de profit et tout ça, honnêtement il faut leur partager cette vidéo pour qu'ils puissent, bon peut-être que s'ils sont déjà accros, ils vont même pas, malgré cette vidéo, ils vont continuer encore jusqu'à ce que eux-mêmes ils réalisent un jour, peut-être que ça va prendre 10 ans. Bien, allez. Ici le sniper sur les marchés boursiers. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.